Toute l'histoire jusqu'à il y a 20 ans, si les 20 premières années après la mort de Corbusier, soit je les ai passées à construire en deux fois deux morceaux successifs de l'église, soit je les ai passés plus ou moins en essayant de travailler pour essayer de trouver du fric pour construire. Donc, on avait fait une grande exposition de tous les plans, de tout le projet, avec une maquette dont il reste une version qui a été repeinte 500 fois, qui a été assez amoindrie, mais qui est relativement, enfin, celle qui était exposée. Et puis tous les plans que j'avais faits, qui étaient les plans de mise au point pour la construction du projet de Firminy. Parce que le projet qu'on avait était un projet au centième, avec des indications. J'avais discuté énormément de choses avec Corbusier, donc j'avais beaucoup de papiers comme ça, 21-27 de discussions avec Corbusier sur beaucoup d'aspects différents du projet. Mais on n'avait rien, il n'y avait rien de fait, si tu veux. La transformation des plans entre le projet et puis commencer à faire ça en béton avec les calculs, les épaisseurs, etc. C'était toute une transformation du projet qui s'opère. Donc, ça, c'était les premières choses que j'avais faites. Et quand le bâtiment s'est arrêté définitivement... C'était en quelle année 74. Ça s'est construit d'abord en 70. Et à la fin de 70, Stribic, qui finançait pratiquement le projet, à part les aciers qui lui avaient été payés, Stribic a fait faillite. Donc le temps que la faillite se règle, donc le chantier s'est interrompu. On était rendu, on avait coffré toutes les grandes poutres de la grande salle, puis on avait coffré tout le premier niveau de l'église en fait. Le socle. Et on avait même ferraillé une grande partie. Donc ça, c'est resté pendant 3 ans, 4 ans, à l'air libre. Donc c'était foutu. Donc il a fallu détruire tous ces coffrages et tout ça, refaire tout ça. Donc ça a rajouté des coûts. Et puis on travaillait avec la Société Nouvelle des Entreprises Stribic, qui était une filiale d'un des gros constructeurs français, qui nous a blousés dans un sens, puisqu'on avait l'accord de Claudius avec eux était qu'ils construisaient avec un certain apport d'argent qu'on avait, et puis après ils continuaient et Claudius fournissait l'argent au fur et à mesure des donations. Parce que si les gens voyaient que le truc bougeait, ça allait susciter des donations. Or, en fait, ces types, quand il n'y a plus d'argent, ils sont arrêtés. Ils n'ont rien à foutre. Alors qu'ils s'étaient engagés à construire pour au moins 1 million de francs à l'époque. Donc ça a tué tout le truc et on a essayé de trouver. Donc moi, j'ai organisé. On a obtenu de la fondation à ce moment-là l'autorisation, si tu veux, de vendre tous les dessins et tous les trucs qui se rapportaient au projet. Pour financer. C'est Claudius qui l'a obtenu. Il m'a dit qu'il avait obtenu l'autorisation. Moi, j'en sais rien. Je n'ai pas voulu savoir. Donc, moi, j'ai monté une espèce d'exposition assez grande qui s'est faite d'abord à New York, où j'étais, grâce à Peter Eisenman, d'ailleurs, qui dirigeait l'Institut d'architecture et d'urban studies à New York, et puis à John Eddock, et il y avait Robert Slutsky. Grâce à eux, on a fait une exposition du projet Le Corbusier dans l'Institut de Peter, et puis on a fait mon travail à partir de là, l'atelier Oubrerie, à Cooper Union, et ça a été assez bien. Tu vois, on avait fait une énorme maquette à 5 cm par mètre, qui d'ailleurs se trouve maintenant là. On l'a fait bouger une fois à Houston. J'étais au musée de Houston, celui qui a été construit par Misandero. Et puis à Boston, dans l'école d'architecture, dans le Goodwall, on avait mis tous les trucs.
Et là, j'avais appelé Phyllis Lambert et je lui ai dit, voilà, vous avez tout ça pour 3 millions de dollars. C'est ce qu'il nous fallait à l'époque pour finir, tu te rends compte? Parce que le dollar d'abord était beaucoup plus haut que le franc. Et elle n'avait pas encore fait son centre canadien d'architecture à Montréal. Et elle m'a dit, mais moi, ça ne m'intéresse pas. Je suis, vous savez, je suis très Miss Vendéro, j'ai travaillé pour Miss, je lui ai fait faire des bâtiments à Montréal, blablabla. Phyllis, qui est très marrante, moi je l'aime bien, elle a donc dit non et elle a acheté 2 dessins, tu vois, ou 3 dessins. Elle a notamment acheté le dessin de la réduction de l'église à 1,5 niveau et depuis l'église à 2 niveaux. Elle a 2 ou 3 trucs comme ça. Puis elle a fait une erreur énorme parce qu'aujourd'hui, ils voulaient me les acheter aujourd'hui, mais ça n'aurait pas été 3 millions. Ah non, mais on ne peut pas savoir. Les dessins architecture de Corbusier aux États-Unis, c'est une manne. Donc, après, donc ça c'est fini, mais moi je suis resté aux États-Unis parce que dans les années 70, tu vois, beaucoup plus tard, il y a eu une sacrée baisse dans l'architecture, pas de boulot, rien. Donc moi, c'est à ce moment-là que je suis parti aux États-Unis. En tout cas, en 2001, Roger Aujam m'a appelé. Là, Roger a été beaucoup aidé, je pense, à ce moment-là. Et en 2001, moi, Roger m'appelle, me dit hey, José, ça va marcher, faut que où sont les plans, blablabla. Parce qu'en 99 ou 98, on avait, je crois que c'était quand il y a eu le classement, non 98 ou 99 ou 96. Enfin, on avait dû refaire un permis de construire ou quelque chose. Enfin, on avait fait un autre avant-projet que moi j'avais fait un peu depuis les États-Unis, mais qui avait été fait par Aline et Yves à l'époque travaillaient ensemble à l'atelier de Nantes. Et ils avaient redessiné le projet. Je ne sais pas si tu étais là, toi. Non, tu n'étais pas là. Pour faire une espèce de permis, mettre à jour les plans et faire une évaluation. Oui, c'est ça. Il fallait faire une évaluation quand même plus. Parce qu'à chaque fois qu'on nous demandait le prix, on passait notre temps à réajourner les prix qui dataient de 20 ans en arrière, donc ça n'avait plus aucun sens. Donc on a fait sur ça une réévaluation des coûts, qui malgré tout était quand même assez incomplète, puisque on n'avait pas la technique je ne connaissais pas la technique du béton d'aujourd'hui, la mise en œuvre. Et après ça s'est rendormi, ça s'est retrouvé en 2001. Et en 2001, en fait, l'association qui était propriétaire de l'église, de ce qui était construit, pour que ça puisse être, disons, qu'il puisse y avoir les fonds publics, ça je pense que ça, il a fallu, d'une part, dire que ce serait un musée, tout au moins qu'une grande partie serait un bâtiment public, et deuxièmement, une donation serait faite par l'association de ce qui est construit. Donc ça a été évalué, parce que ça devait représenter un certain pourcentage d'apport privé dans le système. Enfin, tout ça, finalement, après beaucoup de difficultés de la part de Claudius le fils et de tergiversation, s'est mis sur pied, et ça s'est fait, pour Aglo Saint-Étienne devenant propriétaire du projet, en fait. Et donc, est-ce qu'à ce moment-là, il y a une décision vraiment d'un vrai changement de programme, puisque du coup, est-ce qu'on peut encore parler d'église? Ah bah même ça, c'était nécessaire pour obtenir des fonds publics, oui. Pour avoir les fonds publics, parce que les fonds publics, la promesse des fonds publics, on les avait obtenus bien avant, mais le ministère disait, bah, on veut bien de l'argent, mais pas un bâtiment qui n'est pas couvert. Donc, où est la couverture, qui est en fait un beau petit morceau.